vous êtes déjà là. Et imaginez-vous que plusieurs milliers d'années avant notre ère, l'homme avait déjà compris qu'il y avait un rythme de temps. Mais il pensait que c'était les dieux qui s'en occupaient. Pour tenter d'en savoir plus, l'homme a tout d'abord utilisé un simple bâton, appelé gnomon, qu'il plantait dans le sol pour suivre le mouvement du soleil. Oui, c'est grâce au soleil que l'homme a commencé à suivre le temps, mais aussi en observant le rythme des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Oui, dans certaines régions du monde, il n'y a pas 4 saisons, mais bon, il y a quand même des variations de température au fil de l'année, non? Par la suite, l'homme a inventé les cadrans solaires. C'était un cadre rond, parcouru d'un gnomon censé reproduire les mouvements du soleil. Et voilà. À l'époque, ces cadrans n'étaient pas gradués. Tu sais, les graduations, ces petits traits qui permettent de dire « Papa, maman, c'est l'heure des 4 heures !» C'est bien plus tard, au Moyen-Âge, qu'on a commencé à les graduer. Mais à l'époque, il n'y avait que 4 traits. Pour marquer le début et la fin du travail et les temps de pause. Les récréations, c'est très très important, non? Les cadrans solaires nous donnent l'heure, la journée. Mais, et la nuit, me direz-vous? Hein? La nuit, le soleil ne brille pas. Non, c'est pour ça qu'on a inventé la clepsydre, un mot grec qui signifie voleur d'eau. Je te montre. Une espèce de grand vase, comme ça, percé au fond, qui laisse s'échapper un mince filet d'eau. À l'intérieur du vase, des petits traits horizontaux et verticaux permettent de regarder le temps qui passe. Ingénieux, non? Sur le même principe, on a le sablier. Mais oui, tu sais ce que c'est le sablier. Tu en as certainement reçu un pour être sûr que tu te brosses les dents assez longtemps. Et tant que le sable s'écoule, il faut continuer de brosser, brosser, brosser tes dents pour qu'elles brillent et qu'il n'y ait pas de caries. Et puis, vers le XIIIe siècle, on a remplacé le sable et l'eau par un élément solide, créant ainsi les premières horloges mécaniques, une vraie révolution du temps. Et dire qu'aujourd'hui, on calcule même les millièmes de seconde. Ébouriffant, non?